il a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Comment nous aussi en arriver à aimer Dieu pour lui donner ce qui nous semble si précieux, c'est-à-dire notre personne. Et c'est dans le don total de nous-mêmes qu'on va parvenir nous aussi à la vraie joie. Bon, je vous apprendrai rien de nouveau là aujourd'hui, parce que je ne parle pas à des enfants ni à des adolescents, mais à des personnes qui cheminent dans la foi, et en plus des personnes qui ont mis le Christ au cœur de leur vie. Chacun selon notre vocation respective. Alors, j'aimerais relire ce texte du Père Le Prévost parce qu'il nous fait bien entrer dans notre mission de baptiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer dans notre vie, quel que soit notre âge? Qu'est-ce qu'il faut retrouver d'abord pour être en paix avec nous-mêmes, avec le Seigneur, et construire ce monde nouveau? Vous avez peut-être écouté un peu le pape là, qui est à Bérine. C'est extraordinaire. Hein? Quand on le regarde, là, un homme de son âge, humble, quelle audace! Mais c'est le feu de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, cet homme-là, il ne ferait pas ça. Mais il a décidé, hein, comme ses prédécesseurs, d'aller jusqu'au bout, comme chacune de nous aussi. Mais c'est donc important d'accueillir ce que je suis et de le mettre au service du Seigneur. Alors c'est un peu ça. Je viens d'écrire à l'évêque d'Angers, dit le Père Le Prévost, à son bien cher frère, M. Millonnet, pour le remercier de l'intérêt si bienveillant qu'il a daigné accorder et lui demander plus particulièrement le secours de ses lumières. Bon, je saute quelques lignes là. L'important n'est pas d'être bien nombreux pour commencer notre œuvre. 2 ou 3 âmes vraiment solides et dévouées suffiraient. Si elles sentaient en elles la voix intérieure qui appelle et à laquelle on ne résiste pas. C'est lui qui choisit, c'est pas nous. Mais il faut entendre la voix intérieure. Si elles étaient animées de l'esprit de sacrifice et de renoncement pour tout quitter et se livrer à Jésus-Christ sans regret, sans inquiétude, avec amour et entier abandon. L'amour, c'est au cœur du message de Jésus-Christ. L'amour, c'est au cœur de toute vocation. Si ceux qui prendront l'initiative sont pleinement unis de cœur et d'âme dans une pareille pensée, ils seront forts, ils auront la vie, non seulement pour subsister, mais pour s'assimiler aussi tous les éléments semblables qui se trouveront autour d'eux. C'est très profond là, ce qui est écrit, hein? On pourrait réfléchir à chaque mot pratiquement. Hein? La perte de notre chère œuvre dès ses premiers pas serait un zèle moyen, une volonté timide qui se donne à moitié, fait ses réserves et n'ose se confier en Dieu. Je ne sais, chers confrères, si je me trompe, mais il me semble qu'on ne fonde rien avec si peu de générosité et de flamme. Là, ce n'est pas une accusation qu'il fait, c'est une constatation. Il y a un défi, il y a un projet, il y a un objectif qu'il veut relever et il ne va pas à moitié. Qu'en quittant le monde, on doit le quitter absolument. Qu'en embrassant Dieu, il faut tout lâcher pour l'étreindre et se perdre uniquement en lui. Et j'ose espérer que quelques âmes de cette trempe sont au milieu de nous et pourraient devenir dans la main de Dieu des instruments forts et dociles tous ensemble pour l'exécution de ses desseins. Continuons donc à prier, dit-il, en attendant le signal. Si notre bon Seigneur d'Angers, que la Providence semble nous indiquer, comme premier guide, comme appui de notre faiblesse, s'il consent à nous prêter assistance, nous en aurons une profonde gratitude et nous montrerons envers lui autant de déférence que de tendre respect. Et il continue, mais c'était surtout pour rappeler ces éléments de base hein, de la fondation qui va arriver un peu plus tard, mais il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et il n'y va pas en disant, ben là, hein, et c'est un peu le réflexe qu'on peut avoir aujourd'hui en Église ou même dans la vie religieuse. Il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas trop en demander, il ne faut pas faire peur, il faut un peu patiner, être à l'écoute. Non! L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La parole, elle est tranchante comme un glaive. Non pas pour tuer, mais pour faire vivre. Et je pense, il le dit très bien, c'est pour ça que j'ai repris ces mots, c'est pas en diminuant, mais c'est plutôt en tournant à l'essentiel qu'on peut
fortifier autant nos paroisses, nos communautés et nos groupes aussi de vie spirituelle. Mais ça nous fait peur un peu, hein? Parce qu'on dit, ben là, si on est trop... Jésus n'est pas sévère, il est bon, il est doux et humble de cœur. Mais son discours est dans la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pour nous qui le suivons, c'est déjà exigeant, hein? Si vous voulez être fidèle à votre vocation comme prêtre, comme consacré, comme époux, comme engagé dans le monde ou en Église, c'est très exigeant. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est un amour infini. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Tu peux te contenter d'une petite vie. C'est ce que fait la majorité de nos citoyens, même de nos bons chrétiens. On a oublié qu'on était appelés à la sainteté. On vit le chemin, on vit l'Évangile, on essaie d'être bon, de partager, mais il y a une limite. Hein? Je mets une limite, là, ça suffit. Là c'est bien beau me donner, mais là, écoute, il y en a d'autres dans la paroisse qui peuvent faire quelque chose. C'est bien beau partager, mais mes enfants, il faut qu'ils apprennent aussi à gagner leur vie. Voyez-vous, notre amour n'est pas un amour qui est don total. Et là, on n'a pas à se culpabiliser de ça. On est ici aujourd'hui pour essayer de se ressourcer, pour se rappeler qu'on est appelé à une grande vocation. Ne vous contentez pas d'une petite vie. Hein? C'était drôle, ce programme-là, la petite vie. Hein? On riait, c'était tellement niaiseux. Bon, mais notre vie, elle vaut plus qu'une petite vie. Ouais. C'est une vie en plénitude. Sœur Lorraine Caza, vous connaissez bien, parce qu'elle demeurait ici, puis elle était la générale des CNE, la première femme rectrice de l'université. C'est une femme extraordinaire. Et puis, je parlais avec elle, parce que quand je venais prêcher ici, puis c'était un témoin de l'Évangile, hein, et je prêchais sur les béatitudes. Puis elle dit, moi, j'ai toujours cru que j'avais trouvé ça tellement beau. Elle dit, tu sais, moi, quand je prêche et que je dis qu'il est venu donner la vie en plénitude, je parle d'une plus-vie. Ah oui? Elle dit oui. La vie, on l'a tous. C'est vrai. On l'a tous. Tout enfant qui vient au monde, il a la vie, quelle que soit sa religion, sa race, et c'est un cadeau extraordinaire. Le don de la vie, c'est grand. Hein? Vous avez eu des enfants, mais le petit bébé, quand on le met dans les bras de sa maman, c'est une merveille. Oui, ben, tout enfant est une merveille. Ben, dis-moi, j'ajoute, pour que le monde comprenne, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez une plus-vie. Vous allez dire, c'est semblable à la vie en plénitude. Il me semble qu'il y a quelque chose qui clique mieux là. Parce que la vie, ça va, ça. Mais Dieu veut pour nous une plus-vie. Et cette plus-vie-là ne peut pas s'atteindre sans la présence de l'Esprit Saint. C'est pour ça que beaucoup de monde sont heureux. Beaucoup de monde, oui, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se privent d'une plus-vie. Et ça, ils sont nombreux autour de nous, dans nos propres familles, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr, hein, c'est du bon monde. On a tout affaire à du bon monde. Mes neveux et nièces, moi, je les aime. Ça ne pratique plus. Ça ne pratique plus à la manière qu'on voudrait qu'ils pratiquent. Mais ils ont dans le cœur cette bonté, puis cette bonté, elle est commune à tout être humain. Tout être humain est créé dans l'amour et pour l'amour. Hein, vous irez voir dans les premiers textes, la création. Créé à son image et à sa ressemblance. C'est quoi la ressemblance de Dieu dans nos vies? C'est l'amour. Tout être humain est créé dans l'amour et pour l'amour. Et c'est cet amour-là qu'il nous faut maintenir, entretenir. Et de quel amour je suis aimé pour pouvoir donner, c'est là que Dieu vient nous le révéler. Il vient nous dire, le visage de l'amour, c'est Jésus. Qui me voit le Père et moi, nous sommes un. Et quand Jésus retourne vers le Père, il nous envoie l'Esprit Saint pour que ce visage de l'amour, donc cette plus-vie, continue à être présent dans le monde. C'est toi maintenant qui as cette responsabilité-là. C'est toi qui as cette plus-vie, pas comme le Christ, parce que je ne suis pas le Christ. Hein? Mais à l'exemple du Christ, je vais essayer d'aimer comme lui. Je vais essayer de témoigner comme lui. C'est la référence. Prenez-moi pour modèle, dit Saint Paul, mon modèle à moi, c'est le Christ. Alors, c'est pour ça que le Père Le Prévost, hein, quand il écrit au frère Millonnet, il nous rappelle l'importance, comment ces qualités sont aussi pour nous. Ce n'est pas le nombre qui fait la valeur d'une communauté, d'une paroisse ou d'un groupement spirituel. Ce n'est pas le nombre. Parce qu'on peut être très nombreux, puis
avachis. On peut être très nombreux et en train de mourir. Il faut redonner un souffle nouveau. L'ouverture au synode, c'est plein d'espérance, mais on s'aperçoit que si la base ne se met pas à l'écoute de l'Esprit Saint, on va continuer à garder notre sécurité. Alors que l'Esprit Saint, il souffle où il veut et comme il veut, et ça nous inquiète, cela là. Moi, je regarde dans l'unité missionnaire où je suis, il n'y a rien eu. Même si j'ai interpellé le modérateur, ou en son patron d'un curé, puis tout ça, on n'a pas le temps. Mais voyons donc, c'est le Saint-Père, c'est le pape qui demande à l'Église universelle de se mettre en marche vers un renouveau. C'est ça l'essentiel. Oui, mais on est pris par les funérailles. Ben oui, mais il faut trouver du temps. Mais en même temps, vous comprenez comme moi, la vraie raison, c'est que j'ai pas le goût de me faire déranger. J'ai pas le goût qu'on vienne me dire quoi faire. J'ai pas le goût qu'on m'interpelle sur des chemins nouveaux où je veux pas aller. Et c'est ça la vraie raison. Et c'est pareil dans notre vie. Si vous voulez ouvrir à vos enfants, à votre famille, il faut être capable d'être vrai dans l'écoute. C'est le premier pas dans le synode. Moi, c'est extraordinaire. Si cette démarche-là avait été vécue, où ça va aller, c'est sûr que l'Esprit Saint va souffler. Mais je trouve ça dommage qu'on n'a pas profité vraiment. Vous avez dit, il y a eu la pandémie, puis c'est vrai. Mais comment l'Esprit Saint souffle, même à travers le petit enfant, pas juste à travers M. le curé, mais on n'est pas habitué à ça. Hein? Je recevais hier un message de la Polynésie, parce que je disais tout à l'heure que je suis allé pendant près de 10 ans, et là, c'est arrêté à cause de la pandémie, à la demande de Monseigneur Cotenceau, pour la nouvelle évangélisation, pour les îles. Il y a très peu de prêtres là-bas. Mais, vous savez, la Polynésie, c'est le peuple des Maoris, alors c'est des chefs. Hein? Alors, même les curés, c'est des chefs. Alors, aussitôt qu'ils entrent dans la hiérarchie un petit peu, là, on le sent très bien. Quand ils sont avinis serviteurs, mon Dieu, qu'ils sont gentils avec tout le monde, puis tout ça. Ou à un moment donné, là, ils viennent le catéchita. Oh, là, déjà, là, c'est eux autres qui donnent des ordres. Puis là, s'ils viennent diacre, ah ben là, c'est comme ça. Et là, s'ils arrivent curé, ah ben là, ils sont assis sur le trône. Là. Alors là, mais eux autres aussi sont dans une démarche synodale, parce que c'est l'Église universelle. Et hier, sur l'île de Raiatea, où je suis allé souvent, et même j'ai fait des retraites, il y a des oasis de paix en formation là. Alors, la responsable du comité des jeunes m'écrit, là, il y a un prêtre italien qui est Filii Donum, parce qu'il manque tellement de prêtres que Filii Donum, c'est des prêtres qui s'offrent dans des diocèses plus pauvres pour 3 ans ou 6 ans en lien avec leur propre évêque, c'est sûr. Alors, ce père-là est arrivé au mois de septembre. Alors là, il a été nommé dans les îles sous le vent, là, donc il y a 5 îles de l'archipel. Mais là, c'est la pagaille. Parce que lui, il va être assis sur le trône. Il est curé, c'est lui qui mène, c'est lui. Alors là, elle m'écrivait découragée parce qu'elle dit notre groupe de jeunes qui ont réussi à mettre en place après plusieurs années, c'est long, hein? Et puis il y avait un beau groupe de jeunes. L'an passé, j'ai prêché la retraite des jeunes par Zoom, hein? C'est extraordinaire. Là-bas, c'est pas comme ici, là, les jeunes, ça participe, il y a la moitié de l'église pleine. Mais là, quand elle m'a dit ça, elle dit il est en train de tout mettre à terre. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Que de fois dans nos paroisses, un changement de curé est venu tout étouffer. Et c'est pas du tout. Alors je lui ai répondu tout en faisant attention, il faut respecter la hiérarchie. J'ai dit n'oublie pas qu'on est dans une démarche synodale. Ne prends pas de front, parce qu'il va te répondre de front de sa hauteur, lui, là, puis il peut même te mettre en dehors de l'Église. Bon, parce que c'est une ancienne mentalité, puis c'est pour ça que le pape nous invite à des changements. On ne peut plus fonctionner comme ça. On n'est pas une Église avec une direction unique, mais une base. Le Christ lui-même est passé en faisant le bien. Il ne parlait pas beaucoup de Jésus. Il regardait, par exemple. Il savait détecter les enfants qui jouaient, les lépreux qui étaient mis de côté, la pécheresse qu'on avait condamnée. Oui, il y avait le souci. Et c'est notre rôle dans le monde d'aujourd'hui, être capable d'être attentif. Alors, je lui disais, hein, rappelle-lui la démarche de l'Église. Rappelle-lui qu'on est ensemble pour être à l'écoute les uns des autres. Ça ne marche pas à sens unique. Mais j'ai dit ça, mais mon Dieu, en lui disant à la fin, ne t'implique pas personnellement. Va voir le catéchita, c'est son rôle.
Elle me répond, mais le catéchita fait ce que le curé lui dit de faire. Vous voyez notre ancienne mentalité qu'on avait aussi ici. Hein? Et ce qui est malheureux, moi je pense que le point de départ, c'est le curé ou les équipes, que les évêques réunissent d'abord leur presbytérium pour les sensibiliser, dire écoutez, là. Hein? Et moi, quand je fais la retraite des prêtres, j'ai fait dans plusieurs diocèses, je les appelais à cette solidarité avec les laïcs. Évidemment, ils ont le rôle de rassembler, mais pas le rôle d'écraser, pas le rôle d'imposer, être à l'écoute. Et cette démarche synodale, elle est bien dans la pensée. Il suffit de 2 ou 3. Mais 2 ou 3 qui marchent dans la vérité, pas 2 ou 3 qui ont peur, pas 2 ou 3 qui veulent se mettre bien avec le responsable ou avec madame. Non, on est là au nom de la vérité. Il est venu pour que la lumière brille dans le monde. Alors là, elle a terminé, elle dit, je te tiendrai au courant. Mais c'est pas évident. Hein? Alors nous qui sommes là, c'est la même chose, mes amis. On est là avec l'âge qu'on a. Oui, c'est bien beau de dire qu'il suffit de 2 ou 3. Mais 2 ou 3 avec des marchettes, on n'avance pas vite. 2 ou 3 qui est fatigué, mais c'est pas ça. 2 ou 3 âmes généreuses. Ah bon? Je peux avoir ma marchette, mais être une âme généreuse. Je peux être fatigué, je peux être capable de faire mon jogging tous les matins, mais avoir le cœur branché sur le cœur de Dieu. Et je pense que c'est ces cœurs donnés qui manquent, autant dans nos paroisses que dans nos communautés ou nos groupements. On est fatigué, hein? Et même spirituellement, on est fatigué. Comment redonner vie? Moi, je trouvais que les qualités que le frère Le Préroux donnait à M. Huyannet, c'était audacieux. Pour quelqu'un qui veut commencer un projet, il aurait dû mettre plus de souplesse, non? Parce que si on veut que le projet tienne, il faut que ce soit des bases solides. Puis les bases solides, c'est pas sur du sable, c'est sur du roc. Et oui, les éléments qu'il nous dit, hein, d'être dévoué, d'avoir une vie intérieure, de renoncer, d'être capable de faire des sacrifices, sans inquiétude, sans regret, mais avec amour et un entier abandon, c'est exigeant, mais ça devrait être dynamisant. Nos jeunes ont besoin de défis, mais pas juste nos jeunes, nous autres aussi. Sinon, on fait des choses pour faire des choses. Il faut bien se réunir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non! C'est important de se réunir pour s'écouter, s'encourager, pour prier. Ah, ben, il faudrait bien faire quelque chose de synode, il faudrait bien. On ne le fait pas par devoir, mais ça devrait être inscrit dans notre vocation baptismale, ce désir de sainteté, pas juste pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour le voisin. Je suis venu allumer un feu. Avez-vous le feu? Oh, derrière. Bon, je pense qu'on n'appellera pas les pompiers. Mais il y a de la braise, en tout cas. Hein? Bon. Et ça aussi, avoir un regard positif. Jésus, il aurait pu se décourager devant ce qu'il voyait. Puis les pharisiens qui étaient toujours sur lui, puis tout ça. Non. Pourquoi il ne se décourage pas? Parce qu'il est branché sur le cœur de Dieu. Il est venu pour faire la volonté du Père. Il demeure toujours uni. C'est pas pour rien qu'on aime relire que le matin, il y avait son temps de prière. Comment vous commencez votre journée? Votre première pensée, elle est pour qui? Pour la soupe à préparer, les enfants à visiter, le malade à soigner? Oui, ça, c'est nos préoccupations humaines et c'est important. Mais notre pensée première va d'abord pour offrir notre journée. Avant même de mettre le pied, hein, si ton cœur est tourné vers Dieu, bonjour. Dans un langage tout simple, je disais ça aux jeunes, quand j'anime des camps de jeunes, le matin, on est tous ensemble, dans la salle, hein, des fois je fais exprès. Bonjour! Ça ne répond pas. Bonjour Seigneur! Oh. Il est-tu là? Il est là? Il est. C'est tout simple, mais comment notre cœur, s'il est mis au cœur de Dieu, à travers nos préoccupations, nos fragilités, nos faiblesses, nos péchés, on est des hommes fragiles, mais si notre souci, c'est d'être présence de Dieu, il passe. Inquiétez-vous pas. Il passe, même si toi, tu n'as pas les résultats. C'est pas grave. 2 ou 3 âmes généreuses. Mais la générosité, ça se cultive. Alors, c'est pour ça que, quelle profondeur ces mots nous inspirent. Et il faut persévérer à cette invitation
Demandons-lui toute sa bienveillance. Oui, dans un monde de violence, être des porteuses et des porteurs de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. C'est le charisme qui a donné à M. Millonnet, qui a transmis. Et nos premiers frères étaient des hommes tout donnés. Hein, si vous lisez l'histoire de la communauté, pas juste les premiers frères, tous ceux qui ont suivi, mais chacun avec ses qualités. Donc, ce premier élément, pour me donner, il faut que je sache qui je suis. Il faut que j'accueille mon humanité. Je ne peux pas parvenir à la sainteté si je n'ai pas d'abord accueilli mon humanité. Mon humanité, elle n'est pas parfaite. Qui je suis, et ça, c'est la vérité de mon être. Mais là, quand je fais des retraites pour les ados, c'est plus important d'insister là-dessus. Ils ont de la misère à s'accepter. Hein? Ils ont de la misère à accueillir les petits vrais grands, les grands les petits. Un mec avait être grosse, un gros avait être mec. On ne sont jamais contents. Moi, cheveux blonds devraient être noirs. Bon. Mais normalement, en vieillissant, on accueille. Qu'est-ce que je suis petit. Mais dans les petits pots de longueur, fait que tant mieux pour moi. Hein? Et là, d'accueillir mon humanité, c'est d'être dans la vérité avec moi-même. Je pense que rendu à 60 ou 70 ans, et même un peu moins, hein, on peut être capable d'accueillir son humanité. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime tel que je suis. On a de la misère à accepter nos fragilités parce qu'on a peur de ne pas être aimé. C'est psychologique, ça. Hein? L'enfant, il ne sait pas encore parler, mais je te le dis, qu'il sent la maman tout proche. Il n'a pas envie de pleurer, il a besoin d'attention. Et la maman le prend, puis il arrête de pleurer. Oui, à peine sommes-nous nés qu'on a déjà en nous cette fibre-là, ce désir d'être aimé, parce que l'amour nous distingue de tout le reste de la création. Et un amour qui est fragile, souvent un amour blessé. Vous avez des familles, moi j'ai eu le privilège de travailler avec des jeunes pas toujours faciles, des jeunes blessés. Je pense à l'accueil de Prévost qu'on avait mis en place à Charlebourg. C'était pour les enfants abusés, maltraités, qui ne trouvaient plus dans les familles d'accueil un endroit pour être accompagnés. Ils étaient trop dissipés. Et bien, comment cette petite maison-là, hein, qui accueillait 7-8 jeunes de 5 à 12, 13 ans, bien, comment ils ont appris à découvrir qu'il était quelqu'un? Parce que c'est pas facile pour un enfant qui a été maltraité, abusé, puis qui a juste 5 ans, là, de croire à l'amour. Hein? Et je disais aux bénévoles que la plupart étaient des associés, ou comme vous vous rappelez le monsieur et madame Lantier, les Lépines. Bon, c'est avec un noyau d'associés. À un moment donné, on s'est dit devant cette misère des jeunes, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas changer le monde, mais on peut faire quelque chose. La petite goutte d'eau, hein, dont parle Marc-Thérèse. Oui, le petit geste, c'est important. Or, on avait ensemble, c'est pas le père qui est arrivé de dire ça va être comme ça, non, ensemble, avec le charisme d'un homme tout charité, on s'est dit ici, dans notre maison, au cœur de cette misère, c'est l'amour. La thérapie, ça va être la thérapie de l'amour. L'accueil inconditionnel, mais par amour. Alors, ces enfants qui ont été mal aimés ont été capables, à travers le visage d'une bonne mamie, à travers le visage d'un papa, de découvrir que ça existait. Alors qu'ils ont été battus par leur père, alors qu'ils ont été attaqués par leur oncle, etc. Et ils ont peur, mais petit à petit, de découvrir que l'amour existe. Puis pourtant, on n'a pas souvent sorti l'Évangile devant nous autres. Là. Mais, certains soirs, autour de la table, dans le salon, j'aimais prendre un petit texte. Mais évidemment, ce n'était pas pour leur faire la morale, hein, pour leur lire des belles paraboles, leur donner le goût de la parole, leur donner le goût de Dieu. Est-ce que notre passage donne le goût de Dieu? Oui, c'est pas non. Oui. Il donne le goût de Dieu à chaque fois que tu es capable de sourire à celui qui est triste. Alors que toi-même, tu es triste parce que tu viens d'apprendre que tu es malade. Tu pourrais dire, ben là, tu sais, moi aussi, je suis malheureux. Mais non. C'est en donnant que l'on reçoit. Vous connaissez cette belle prière de François d'Assise. Hein? C'est en donnant que l'on reçoit. C'est en aimant qu'on est aimé. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. Mais c'est toujours le réflexe qui est à contre-courant. Vivre l'Évangile, c'est à contre-courant. Et on n'est pas supérieur aux autres. Là. Allez pas dire, ben oui, non. Parce que la belle qualité de l'amour que Jésus nous révèle, c'est l'humilité. Celui qui va être le premier va se faire le serviteur.
Celui qui veut vraiment être au service des autres doit se faire petit. Et dans une vie de couple, dans une vie de communauté, c'est la même chose. Ce n'est pas en cherchant la première place qu'on trouve la joie, mais c'est en servant ses frères et sœurs. Vous êtes des associés, donc vous l'avez vu, je l'espère, à travers les religieux que vous avez côtoyés. Moi, j'ai toujours un regard de bonté, que Richard a connu, qui est le frère Bédard, le petit frère Bédard. Hein? Alors, des fois, quand je prêche, là, et que j'ai des gens qui vivent une grosse misère, c'est ce regard de bonté du petit frère Bédard. C'était pas un intellectuel, c'était un petit frère. Il s'occupait d'un moulin, je ne sais pas trop, à Notre-Dame-des-Bois. Mais c'est un religieux une image qui m'a marqué, qui m'a façonné. Hein? Je me disais, mon Dieu, que cet homme-là, il est bon. Si lui qui est si bon, qu'est-ce que ça doit être, le regard de Dieu, hein? qui est de bonté infinie. Alors, dans votre vie, c'est important d'avoir des références, surtout dans les moments des fois plus difficiles, dire, bon, ben mon Dieu, oui, tu m'appelles à être porteuse de cette joie, de cette paix, et je la retrouve en toi. Mais Jésus, il passe à travers chacune de nous. Donc, cette lettre du Père Le Prévost, hein, ça nous replonge dans notre vocation. On n'est pas nombreux comme associés, hein, ça diminue beaucoup. Il n'y a pas de relève. Mais ce n'est pas juste les associés. Regardez notre communauté ici, hein, au Québec. On n'est plus nombreux, on n'a pratiquement plus d'œuvres. Hein, ça pourrait nous décourager. Il suffit de 2 ou 3 ans de générosité. Qu'est-ce qu'on va faire avec juste 2 ou 3? Ils ont commencé comme ça. J'oserais même dire, j'ai commencé tout seul quasiment. Hein, parce que M. Millonnet, quand il est allé à Paris, oui, il y en a un autre qui est venu, mais il est parti. Le Père Le Prévost ne pouvait pas rester avec lui. C'est dans la persévérance que se confirme l'amour. Et si mon appel du Seigneur est vrai, rendu à notre âge, j'espère qu'il est vrai, ben on ne désespérera pas. Ne désespérons pas dans notre temps, car Dieu est bien dans notre temps. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? C'est ça. C'est le Père Le Prévost. Ne désespérons pas de notre temps, car Dieu est bien dans notre temps. Et cette phrase-là, pour moi, elle ne date pas de 1800 quelque chose. Elle est encore vraie aujourd'hui. Devant notre Église, devant notre communauté, devant nos paroisses, ne désespérons pas, car Dieu est bien de notre temps. Si vous cherchez à rencontrer un Dieu d'il y a 50 ans, oui, vous allez être désespérés. Nos églises sont vides, on n'a plus de novices, on n'a plus... Non, Dieu est bien de notre temps. Dieu est ici aujourd'hui. Dieu veut, à travers toi, continuer à construire son royaume. Mais pour ça, il faut être capable de se mettre en vérité devant l'appel que j'ai reçu, devant ce que je suis. C'est pour ça que le premier point, c'est d'accueillir mon humanité. Pour renaître, parce que c'était le thème du carême l'année passée, renaître autrement. Avant de renaître, il faut naître. Eh oui. Alors, il ne faut pas sauter l'étape. Il nous faut naître. Naître, c'est-à-dire accueillir mon humanité. Là où je suis, bon, j'ai 70 ans, j'aimerais bien avoir 25 ans. Il me semble que ma vie a été trop courte. Il me semble que les besoins sont tellement grands, j'aurais le goût de partir, évangéliser. Notre monde a besoin, notre Québec a besoin. Malheureusement, des fois, quand je m'énerve trop, ça a des conséquences. Hein? Je dois ralentir. Mais là, depuis quelque temps, j'accepte un peu de courir moins vite. Parce que, non, Seigneur, tu m'invites aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu passes moins qu'à 25 ans? Ça aussi, c'est pas facile. On a l'impression que plus qu'on en fait, mieux que c'est. Non. On dirait qu'en vieillissant, il nous invite à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être des hommes et des femmes d'intériorité. J'ai plus de temps pour la prière depuis la pandémie. Ça m'a fait découvrir que chaque matin, je dois remettre ma journée, mais des fois, je n'avais pas le temps. J'aurais dû le prendre le temps. Mais on est tellement préoccupés, hein, quand on est dans le patro, on est ci, on est ça. Comment revenir à ma vocation? Père Le Prévost n'a pas d'abord fondé des patros. Il a appelé des hommes généreux à tout donner pour être à l'écoute de ce que le Seigneur veut. Nous qui venons de perdre tous nos patros, là, on n'est plus là, là. Bon, on a des présences, on ne peut plus annoncer Jésus-Christ. C'est un gros deuil pour nous autres, ça, là. Hein? C'est un gros deuil que peut-être vous n'avez pas perçu, mais c'est une grande peine. On a perdu notre bébé, là, et on ne sait plus. Hein, une famille qui n'a plus d'enfants, là,
on ne sait plus où trouver. Mais il ne faut pas décourager, il ne faut pas désespérer. Ce qui a été semé dans l'amour va porter des fruits d'amour. Puis, il y a un temps pour chaque chose, et puis bon, mais comment prendre le tournant? Comment dire, ben là, alors qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons-nous à l'écoute, mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint. Prenons le temps de nous mettre devant Dieu. C'est lui qui nous a choisis, puis c'est lui qui a voulu que cet homme-là parte de cette famille religieuse. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous lâchera pas. Bon, c'est lui qui m'appelle. Non, c'est lui qui m'appelle. J'ai dit qu'il ne lâchera pas. Il est arrivé au bon moment. C'est mon Seigneur. Hein? On va lui fermer ça, on va lui fermer Donc, C'est plus haut. Je vais lui fermer ça. On Bon. dirait que le Seigneur est devenu moderne. Hein? Ben oui, ah oui, c'est toutes sortes de moyens. Oui, de notre temps. Ouais. Il est bien de notre temps. Bon, ben à l'approche du temps de l'Avent, avec ce thème qui est proposé, là, que je vous disais tout à l'heure, se mettre en attente du Sauveur, il y a un lien à faire avec notre vocation de baptiser, notre appel à être associé. C'est un temps de conversion qui revient chaque année et qui pourrait peut-être prendre une teinte différente cette année pour nous sortir de la routine ou de l'habitude. On vit beaucoup par habitude, hein? Même dans notre vie spirituelle. Bon, on fait une prière, on récite, mais la prière du cœur, comment en arriver à être en lien avec le Seigneur, pas juste quand je suis dans la chapelle ou à l'église, mais dans ma maison, dans ma cuisine, dans ma voiture. Quand je suis rentré au Juniora, j'avais 12 ans, je partais d'un petit village de Port-Neuf. C'était quelque chose, partir de t'en aller en ville, moi j'avais jamais connu ça. Quitter ta famille, puis tout. Mais c'était pour répondre à un appel profond en lequel je croyais. Et un homme qui m'a beaucoup touché, il y en a beaucoup qui m'ont touché, hein? Un pour sa bonté, mais l'autre, c'est à cause de sa foi. C'était le père Jacques Desty, avez-vous connu? Le père Jacques Desty était directeur du Juniora. Il était jeune à ce moment-là, il avait 30-35 ans. Un bel homme, un costaud, puis tout ça. Quand ma tante venait, elle le trouvait bien beau. Elle m'a dit ça, elle dit, je vais venir te voir plus souvent. Mais c'était un homme, et moi, donc la première journée de notre cours, là, c'est lui qui donnait toujours le premier cours de latin, parce que c'était le directeur en même temps. Mais ça m'avait touché et j'ai gardé ça toute ma vie. Je lui ai dit plus tard, hein, parce que des fois, on se fait souvent critiquer, mais on oublie de dire aux gens qui ont été importants pour nous autres. Alors, j'étais tout jeune dans cette classe d'éléments latins, et il commence, il arrive en avant, je le vois encore dans sa grande soutane, avec sa médaille, et il se mettait en avant de la classe, il fermait les yeux, il joignait les mains. Il n'y avait pas besoin de nous demander de se fermer, parce que sa personne nous invitait au silence. Et savez-vous, c'est quoi les premiers mots qu'il disait? Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Moi, le petit gars de 12 ans, je regardais partout où ce qu'il est. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Je ne comprenais pas. Mais chaque matin, c'est ça. Son premier salut, ce n'était pas de voir, avez-vous étudié? Non, de nous mettre en présence de Dieu. De nous habituer à être perpétuellement en présence de Dieu. Parce qu'on est le temple de l'Esprit Saint, il est là. Mais très souvent, on n'en prend pas conscience, à moins de prier, à moins de célébrer. Et ça, cette phrase-là m'a marqué parce que, après ça, souvent, même quand je partais pour aller faire du sport, même quand je me tenir en présence de Dieu, c'est grand, hein? Dieu est toujours avec moi. Donc, de quoi aurais-je peur? Qui pourrait me séparer de cet amour dans lequel j'ai été créé? Et c'est un témoin. Lui, quand il a dit ça, c'était pas pour être mis en évidence, c'est qu'il croyait à ça. Lui-même, c'est un homme de Dieu. Lui-même, à travers ce qu'il devait vivre, tout ça, de se tenir en présence de Dieu. Et j'étais heureux de lui rappeler ça. Les dernières années qui étaient à Dominique Savio, c'était pas facile. Puis il était en appartement, puis tout ça. Tu sais, il vivait des choses personnelles. Mais j'étais allé chez lui, il m'avait invité. Puis j'avais partagé ça. Comment il m'avait marqué comme religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Et comment il m'avait aidé dans ma vie spirituelle pour voir la grandeur de Dieu, non seulement dans la prière, dans l'Eucharistie, mais dans ma vie de tous les jours. Au coin de la rue, me tenir en présence de Dieu.
Être capable de l'adorer, ça veut dire de le reconnaître dans l'itinérant, dans la dame qui s'en vient, dans le chauffeur d'autobus. Quel beau cadeau vous m'avez fait, Père Charles. Et là, il est venu tout ému. C'est donc important. De le dire, pas pour qu'il soit au-dessus des autres, mais parce que chacune de nous, on est des témoins sans qu'on le voit souvent. Parce qu'on ne le fait pas pour ça. C'est dans notre aide de baptiser, dans notre vocation, on essaie d'être des bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Alors oui, essayons d'enlever parfois la routine, d'accueillir l'inattendu. Il ne faut pas que nos temps liturgiques soient de simple recommencement d'une année à l'autre, qui risquerait de nous faire tourner en rond si on n'entre pas en temps de l'avant, si on ne suit pas le thème, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça. La liturgie nous invite à la conversion. Mais ça veut dire quoi? Hey, ça fait combien d'années que vous entendez ça comme moi? Convertissez-vous. Croyez en la bonne nouvelle. Revenez de tout votre cœur. Puis on dit, c'est 7 années. C'est 7 années, là, vraiment. Et puis quelques jours après. Non, c'est un perpétuel recommencement. Il ne faut pas se décourager. Nous, les ambassadeurs du Christ, comme dit saint Paul, ce sont là des phrases fortes si on les prend au sérieux. Alors c'est à nous de nous mettre à l'écoute pour vraiment naître et renaître. Partir de moi. Toute conversion commence par un oui libre dont je suis responsable. Je ne peux pas obliger l'autre à changer. Si l'autre ne veut pas changer, vous en savez quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait déjà du mouvement des AA, mais c'est le point de départ qu'on leur dit. Au patron, on avait 3 groupes. Puis j'aimais donc ça. Et c'était une exception, hein, parce qu'on n'est pas supposé d'aller si on n'est pas... mais il me laissait entrer. Parce que pour moi, là, ça m'émerveillait d'entendre le témoignage de ces gens-là, là, humbles, dire des choses que moi, j'aurais jamais été capable de... Mais là, tu sais, c'est des gens qui voulaient, là, et le premier élément, c'était ça. De rappeler à ces hommes, ces femmes, hein, tu ne peux pas changer l'autre. À l'Anon, c'est le mouvement des femmes, hein, ils voulaient donc changer le mari. Ils voulaient donc le mettre à l'humain. Et là, les responsables essayaient de leur dire, non, tu ne peux pas changer ton mari, hein, mais tu peux te changer toi. Tu voudrais bien qu'il soit toi. Accepte-le, aime-le comme il est. Puis plus tu vas l'accueillir dans sa fragilité, plus il va se transformer. Et là aussi, j'ai eu des témoins extraordinaires. Je pense à une dame là, avec 4 enfants. Cette femme-là qui a vécu une misère, hein, parce que c'est quelque chose hein, quand quelqu'un a un gros problème d'alcool. Et au début, c'était une misère double, parce qu'elle-même, elle se faisait souffrir. Jusqu'au moment où, à travers Alanon, elle a appris que si elle voulait être en paix, elle devait accepter la fragilité, qu'elle ne pouvait pas changer son mari. Hein? Elle pouvait se changer, elle, son regard. C'est pareil dans la vie spirituelle. Hein? C'est en me regardant, mais je voudrais donc bien que mon mari soit parfait, je voudrais donc bien que mes jeunes viennent à l'église, je voudrais donc bien que ma communauté prie de telle façon. Toi, change dans ton cœur ton regard pour être capable d'accueillir la différence, pour être capable d'aimer la différence. Si tu n'aimes pas ton épouse telle qu'elle est, tu vas être malheureux. Puis si tu n'aimes pas tes frères comme ils sont, hein, en communauté, c'est une vie d'amour comme dans un couple. C'est pas comme une vie de couple. Mais si c'est pas l'amour qui nous unit, on est malheureux. Et si on est malheureux, on rend les autres malheureux. Et le vrai bonheur est dans l'accueil de mon humanité telle que je suis pour mieux accueillir l'autre. Il nous faut donc même spirituellement partir de ce que je suis, l'être unique que je suis, pour avancer sur le chemin de sainteté. Nous regarder en toute honnêteté et accueillir, comme le disait si bien Jean Vanier, mon humanité fragile et blessée. Il me faut être dans la vérité avec moi-même, si je veux être capable aussi de regarder en vérité les autres, être capable de les accueillir tels qu'ils sont et non pas tels que je voudrais qu'ils soient. Tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si je veux renaître autrement, il me faut d'abord naître. Alors, le premier pas, ce matin, je voulais vous inviter à accueillir cette humanité, prendre conscience et non pas se culpabiliser de mes manques ou de mes fragilités, mais pour mieux accueillir l'être unique que je suis, cadeau de Dieu, c'est lui qui m'a créé. Et c'est souvent
à travers nos fragilités et nos faiblesses qu'on va arriver à la sainteté. Ça fait pas bien des années que j'ai compris ça. Vous savez, quand on prêche, on se prêche. Hein? Alors, à force de prêcher aux gens, c'est des beaux mots, mais si c'est pas mis en pratique, ouais. Et ça aussi, j'ai découvert ça en préparant des retraites sur Saint-Paul, cet homme extraordinaire, cet évangélisateur, ce tout donné à Dieu, cet homme qui a passé à travers des souffrances, des rejets, des solitudes, en tout cas, il aurait donc voulu être un saint. Il aurait donc voulu se faire enlever l'écharpe qui lui rappelait qu'il était pécheur. Mais c'est à travers cette écharpe qu'il était capable d'accueillir la souffrance des autres. C'est pour ça que l'homme parfait, c'est celui qui se sent imparfait. Mais celle ou celui qui se sent déjà saint et sainte est habité par l'orgueil et non pas par l'humilité. Alors c'est pour ça que notre fragilité, oui, on travaille pour la tasser, ce mauvais caractère-là ou cette dépendance-là, puis ça nous fait souffrir. Mais c'est justement à travers cette souffrance que tu es capable d'être comme le Christ, offert pour l'humanité. Offrez-les votre souffrance. Offrez-les votre dépendance. Offrez-les ce défaut qui te fait de la peine, mais que ça ne doit pas t'écraser, te diminuer, mais t'aider à parvenir à la sainteté. Bon, ça peut vous paraître un peu spécial, un tel discours, mais c'est le langage de Paul. Et Paul, il était déjà saint. Ah oui? Alors même si tu as un écharpe, tu es déjà saint. Si tu es branché sur le cœur de Dieu. Parce que tu sais que rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. L'angoisse, la persécution, le dénouement, non, rien. Ça aussi, ça m'aide souvent. Parce que le découragement dans notre ministère, des fois, peut prendre de la place. L'angoisse, est-ce que je vais être capable de... La persécution, bien sûr, hein, même en paroisse, ceux qui sont en paroisse, là, oh, c'est pas long que Madame une telle, elle trouve que Monsieur curé, puis là, elle a monté un petit groupe, là, qui fait qu'il y a toute une pétition qui se signe, puis tout, et que ça fait mal, puis toi, tu t'es donné, là. Et souvent, je dis ça aux prêtres, non, ne te laisse pas décourager, parce que là, tu te laisses prendre par les 4-5 personnes, mais tu ne vois pas les centaines d'autres qui t'estiment beaucoup, hein, qui t'aiment. Et c'est pareil pour vous autres, hein. Vous accueillez la critique négative, ça vous fait mal, mais vous ne voyez pas, ou vous n'entendez pas tout ça au côté de Dieu. Une chance qu'on a dans la paroisse, hein? Une chance qu'il est avec nous autres, lui, les associés. Oui. Et ça, c'est le côté plus abandonné. Hein? Le disciple de Jésus ne cherche pas sa gloire, mais la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu passe par un chemin qui est différent de celui souvent qu'on aurait pris. Bon, donc le point de départ, c'est d'accueillir ce que je suis. Ce qui semble évident est loin de l'être malgré notre âge. Nous continuons souvent à porter le poids de nos erreurs ou de nos fragilités. Le passé, on ne peut pas le changer. L'avenir n'est pas là. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que je décide pour Dieu. Aujourd'hui que je décide pour être porteuse d'une bonne nouvelle. Aujourd'hui que j'accueille la grâce qui veut me transformer et me conduire au vrai bonheur. Donc, savoir accueillir le don de la vie et d'une vie qui se développe jusqu'au bout. Hein? Vous dites, j'ai fait une bonne vie, continue, elle n'est pas finie. Il y a trop de gens qui arrêtent à 60 ans. Ma vie est faite, moi là. Hey, ils vont mourir à 95. Il va manquer 25 ans. Non. Aujourd'hui, tu as 70 ans. Heureux! Heureux! Et demain, j'accueille aujourd'hui. Vous savez, le texte fondateur de la mission de Jésus, c'est quand il est allé à la synagogue, après sa tentation au désert, sa petite gang avec lui, il arrive à Nazareth, tout heureux de dire « L'Esprit du Seigneur m'a consacré, il est sur moi, il m'envoie porter une bonne nouvelle, dire aux pauvres, aux aveugles qui voient, etc. » Vous connaissez le texte. Là, les gens sont tous des trucs, il replie ça. Et c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Il vient nous dire que sa mission reçue du Père de libérer les prisonniers, de redonner vie aux aveugles, etc., c'est pas dans les nuages. C'est aujourd'hui. On aura beau se faire des beaux plans de développement, des objectifs à 10 ans. C'est aujourd'hui. Sinon, tu vis dans l'illusion. Puis, l'Évangile, c'est pas l'illusion, c'est du concret. Donc, où en es-tu aujourd'hui? Comment va ta vie? Prenez le temps. Hein? On va prendre, là, c'est la pause, là.
on pourrait prendre la pause en silence. Hein? Et c'est dur, ça, là. Pour laisser descendre, parce que sinon, tout ce qui est dit souvent, là, bon, qu'est-ce que tu as fait hier, tout ça, ça se perd en autre chose. On peut se prendre un petit café, mais laissez descendre en vous ce que l'Esprit Saint vient de vous dire pour regarder ta vie, pas pour te culpabiliser, regarder les beaux, les moins beaux, mais accueillir aujourd'hui ce Dieu d'amour qui veut passer par toi aussi. Jeter un regard confiant sur toutes ces années qui nous ont façonnés et décider de continuer à porter du fruit. Là où je suis, comme je suis. Un fruit qui est différent de mes 20 ans, mais un fruit tout aussi important sous le regard de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai fait le funérail d'un bon ami, Léo, qui est mort à 94 ans. Je l'ai connu quand j'étais jeune aumônier à Charlebourg. Famille de 9 enfants. Un homme d'une bonté. Tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants étaient là. C'était émouvant d'entendre les paroles pour leur grand-père, pour leur papa. Même Colette, son épouse, qui a été capable de témoigner que cet homme de foi qu'elle avait marié l'avait soutenu, tout comme elle l'avait soutenu, et qu'il était certainement le saint que désormais on va prier. C'était beau. Et c'est ça, d'être capable de porter du fruit. Quelques jours avant qu'il meure, il était dans un centre à Québec, là. Il n'était pas capable de sortir, et puis je ne pouvais pas aller le voir. C'était la fameuse COVID, c'est ça. Alors, il voulait me parler. Alors, on s'est parlé en Zoom, là. J'étais très ému d'abord, mais lui, il était d'une sérénité. Et je lui ai dit, Léo, tu sais, tu as porté beaucoup de fruits à travers sa famille d'abord, et ses nombreux enfants, à travers ses engagements dans le tiers-ordre, dans la conférence, tout ça, un homme généreux. Mais j'ai dit, tu sais, même là, tu portes du fruit. Parce que le petit infirmier, avant que je parle, m'a dit, Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé, il dit, je veux vous dire que cet homme-là a changé ma vie. Ah oui? Un jeune de 23-24 ans, l'infirmier, il dit, il est tellement bon. Il dit, jamais il se plaint qu'il souffrait beaucoup. Il avait de grandes douleurs. Et il dit, des fois, je viens de virer, là, puis il dit, je sais qu'il souffre beaucoup. Puis il me regarde, il me dit, j'espère que je ne te fais pas trop forcer. Voyez-vous, il pensait à l'infirmier, pour ne pas lui donner un tour de dos, hein, mais lui qui souffrait. Comment il a porté du fruit? En tout cas, je donnais cet exemple-là. Des fois, on ne le voit pas, souvent, on ne le voit pas, mais porter du fruit jusqu'au bout, quel que soit notre état de santé. On prend donc la pause pour accueillir cette vie en nous. Puis après ça, en revenant, il y aura comme un deuxième thème plus court un peu pour vous laisser le temps un partage avant le dîner, qui sera naître, renaître. Qu'est-ce que ça veut dire renaître? Ce sera l'autre étape. Ça vous va? Très bien. Très bien. Oui. OK. Fait qu'on donne un petit minute.